Pour construire un Internet plus sûr, on pense souvent à des technologies super complexes, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, tout commence par une idée. Une toute petite graine, en fait. Et cette graine, elle est plantée dans un endroit qu'on connaît tous, la salle de classe. Alors voilà, chaque année, le 10 février, c'est le Safer Internet Day. C'est bien plus qu'une simple date sur le calendrier. C'est un véritable appel à l'action qui résonne partout dans le monde. C'est un peu l'étincelle qui allume des milliers d'initiatives, toutes avec le même objectif, rendre Internet meilleur. Et le message au cœur de tout ça, il est super simple, mais hyper important. La sécurité en ligne, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est tous dans le même bateau. Les gouvernements, les entreprises, les parents et bien sûr les plus jeunes. On doit tous y mettre du nôtre. Ok, cette vision globale, c'est super. Mais comment ça se passe sur le terrain? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va zoomer sur un exemple précis, au Maroc, pour voir comment ces grandes idées prennent vie. Et on retourne à notre point de départ, la salle de classe. Parce que oui, tout part de là. L'éducation, c'est vraiment la première et peut-être la plus importante des lignes de défense. C'est dans ces salles de classe que le grand objectif d'un Internet meilleur devient quelque chose de concret, de tangible. On transforme les enfants en véritables citoyens du numérique, bien armés et conscients des enjeux. Et ce qui est génial, c'est que ça ne s'arrête pas à une écoute passive. Pas du tout. Les élèves, ils deviennent les vrais acteurs de ce changement. Ils prennent ces leçons, ils se les approprient et ils les expriment avec leurs propres mots, leur propre créativité. Regardez ça. Ensemble contre les fake news. C'est puissant, non? Et cette image, elle résume tout. L'objectif final, ce n'est pas juste de leur donner une liste de règles à suivre. Non, le vrai but, c'est de les autonomiser. C'est de leur donner les clés, la confiance pour qu'ils puissent prendre la parole et devenir, eux aussi, des champions de la sécurité en ligne. Ok, c'est super de les préparer, mais les préparer à quoi exactement? Contre quel danger? Et là, on doit un peu quitter l'ambiance positive de la salle de classe pour regarder en face les menaces, bien réelles, qui rendent tout ce travail absolument indispensable. Parce que c'est la base de tout, en fait. Pour bien se défendre, il faut savoir de quoi on parle. Alors plongeons un peu dans le vif du sujet. Quelles sont ces menaces en ligne? Mettre des mots dessus, c'est vraiment la première étape pour pouvoir s'en protéger. Le web, c'est un univers immense, mais il y a aussi pas mal de pièges. On entend souvent des mots comme hacking, phishing. Ça peut sonner un peu technique, mais en gros, le hacking, c'est quand quelqu'un pirate un compte. Le phishing, ce sont ces faux emails ou messages qui essaient de nous voler nos infos. Et attention, ce ne sont pas juste des concepts abstraits, ce sont des dangers très concrets qui peuvent toucher n'importe qui. Et parmi ces menaces, il y en a une particulièrement grave sur laquelle il faut s'arrêter, la cyberviolence. Le guide marocain qui sert de base à cette formation est très clair là-dessus. La définition, c'est « tout acte de violence qui est commis ou rendu pire par la technologie et qui vise une femme à cause de son genre. » Et cette cyberviolence, elle peut prendre plein de formes différentes malheureusement. Ça peut être du cyberharcèlement, des insultes, de la diffamation, parfois ça va jusqu'à des menaces physiques. Ça peut aussi être le vol d'identité, ou pire, la publication de photos ou de vidéos intimes sans accord. Chaque cas est différent, mais les conséquences sont toujours terribles. Bon, on a défini le problème, c'est bien. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est « si ça arrive, on fait quoi? Concrètement, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'on est démunis ?» Eh bien non. Heureusement, il y a des solutions. Il existe des guides très pratiques, des systèmes d'aide qui ont été créés pour ça. Et c'est une vraie bouée de sauvetage pour les victimes. Et le tout premier message de ce guide, le plus fondamental, c'est celui-ci. Il faut vraiment l'entendre. Ce n'est jamais la faute de la victime. C'est une phrase si simple, mais tellement puissante. C'est la base pour pouvoir sortir du silence, de la honte et commencer à réagir. Alors concrètement, comment on agit? Le guide propose une marche à suivre en 3 points très clairs. Premièrement, et c'est le réflexe numéro 1 à avoir, conservez les preuves. Faites des captures d'écran de tout. Messages, photos, profils, tout. Deuxième étape, portez plainte. On peut le faire auprès du ministère public. Et troisièmement, une étape cruciale, ne pas rester seul. Il faut chercher de l'aide. Il existe des unités spécialisées pour accompagner, pour écouter. Et pour trouver cette aide, il y a des contacts très concrets. Bien sûr, les numéros d'urgence comme le 19 pour la police ou le 177 pour la gendarmerie. On peut aussi signaler directement sur les plateformes comme Meta ou TikTok. Et il y a aussi des sites spécialisés comme cyberconfiance.ma. Avoir ces contacts sous la main, ça peut vraiment tout changer. Ok, donc on a vu l'action à l'échelle de l'individu. Maintenant, si on dézoome un peu, on s'en rend compte que tout ça fait partie d'un mouvement bien plus large. Toutes ces actions, elles ne sont pas isolées, elles s'additionnent pour former une réponse collective. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette réponse collective, elle a une colonne vertébrale, la loi. Tout ça est soutenu par un vrai cadre juridique qui évolue d'ailleurs. Ça va des grandes conventions internationales sur la cybercriminalité jusqu'à des lois nationales très précises, comme la loi 103.13 au Maroc contre les violences faites aux femmes.
C'est ce qui donne du poids et de la légitimité à toutes les initiatives sur le terrain. Et finalement, tout se résume à cette phrase tirée du guide « Ensemble, construisons un espace numérique sûr, respectueux et juste ». Chaque mot compte. Sûr, respectueux bien sûr, mais ce mot « juste », il est hyper important. Ça veut dire qu'on ne veut pas juste un Internet sans danger, on veut un Internet où tout le monde a sa place, peut s'exprimer librement et en toute sécurité. Et là, la boucle est bouclée. On revient au slogan du tout début, celui du Safer Internet Day, ensemble pour un Internet meilleur. On voit bien comment tout est lié, de la petite initiative dans une salle de classe jusqu'aux grandes lois nationales. Chaque pièce du puzzle compte. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ça montre une chose. Oui, on peut changer les choses. Cet effort collectif, il a un impact réel sur notre monde numérique. Alors pour finir, la question reste ouverte et elle s'adresse à nous tous. Quelle sera notre pierre à cet édifice ?